Pourquoi protèges-tu toujours cette ordure? Qui donc? Arrête de me faire perdre mon temps, Namik. J'en ai marre de tes histoires, tu entends? J'en ai marre. Je parle de Kunate. Qu'étais-je censé faire? Est-ce que j'avais le choix? J'aurais dû le jeter entre les mains de Ferrat? Pour qu'il puisse venger la mort de son beau-frère chéri, hein? Même si on ne l'aime pas, il s'agit du mari de Vildan et du père d'Osgay. J'aurais dû le laisser mourir, c'est ce que tu voulais? Je suis resté muet après ce que tu as fait. Et toi, tu as même essayé de me tuer. Et moi, je n'ai pas dit un mot. Peut-être que tu m'es trop redevable. Non, Yeter. J'essaie de garder notre famille soudée, tu comprends? Je veux que Kunate parte pour éviter que nous nous fassions du mal mutuellement. Est-ce la seule raison?
Chérie? Bonsoir. Comment ça va? Bien. Comment va Osgur? Où il est? Il est dans sa chambre. Ok, je vais le voir. Il dort déjà, à cause des médicaments. Tu le verras plus tard. Allons nous asseoir. Y a-t-il du nouveau? Non. Rien de rien. Il s'est volatilisé, envolé dans les airs. Mais le pire dans tout ça, c'est que si jamais Ferrat trouve qu'une avant nos hommes, Il n'aura aucune pitié. il l'exécutera sur le champ. Tu es inquiet pour ton grand frère. Tu t'inquiètes pour les gens que tu aimes, Yigit. Tu as peur que les gens que tu aimes... Je veux dire, tu as peur que quelque chose de mal, quelque chose de grave leur arrive. Nous craignons tous ça. C'est ça l'amour. C'est pour ça, dis-le. N'aie pas peur. Dis-le. J'ai peur qu'il arrive malheur à mon grand frère. Tu as raison. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'amour et la peur sont liés. Écoute. Tu peux trouver ça fou, mais l'amour apporte de belles choses aussi. Suna, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Il y a une maison, et ceux qui vivent dans cette maison sont tous comme des bombes à retardement. Ma mère, mon grand frère, ma sœur, et une amie qui c'est encore autre chose. Oui. Tu as raison, tu as entièrement raison, mais souviens-toi, lorsque nous venions tout juste d'arriver à Istanbul, tu ne voulais voir aucun membre de ta famille. Mais maintenant, tu t'inquiètes pour eux. Tu as peur pour eux. Tu veux qu'ils soient sains et saufs. Enfin, il y avait une famille brisée qui commence à se ressouder. Je sais. Mais j'aurais aimé que ce soit différemment. Oui, je sais. Je vais me laver et j'irai voir Osgur. Ok. Je vais m'occuper du dîner. Mon frère, que va-t-il se passer entre Asli et toi? Ah, Dilsiz, si seulement tu te taisais comme d'habitude. Crois-tu que l'on pose ce genre de questions? Je suis triste. Et je me demandais, Parfois, il faut attendre. Attendre que les choses arrivent. Il faut garder la foi. Je veux dire, Asli a raison aussi. C'est ce qui fait la beauté d'Asli et Ferhat, qu'ils soient différents, mais aussi complémentaires. Ils sont comme le noir et le blanc. Oui, je sais. Mais mon frère est tellement têtu. Je sais qu'il est triste aussi, mais... il prétend ne pas l'être. Je me demande quand il se rendra compte qu'il se ment à lui-même. Qu'il a changé. Je me demande quand il va l'accepter. Aujourd'hui, j'ai été aussi dur avec lui. Bien joué. Et tu dis ça comme si c'était une bonne chose, Yigit. Qui sait ce que tu lui as dit? Quoi qu'il en soit, nous verrons bien. C'est mieux. Il doit souffrir un peu. Ah bon? Je vais lui dire, tu vas voir. Je vais voir Osgur. Allô, Ferhat? oui, Suna. Salut. J'ai entendu dire que tu cherchais Asli et je sais où est-ce qu'elle est. Dis-moi. Elle est à Sile, à l'hôtel Kavanka. Elle est là-bas avec une amie médecin. Je te remercie. Qu'y a-t-il, Ferhat? Tu es passé tellement vite la dernière fois.
Entrez. Entre, chérie. 1 minute. Installez-vous. Bonjour. Je ne t'ai pas vu depuis des mois. Assieds-toi ici. D'accord. Où es-tu? Que fais-tu à Silé? Quel hôtel? Kavanka. D'accord. Est-ce que Ashley est avec toi aussi? Oh, super. Ok, je vous rejoindrai si je peux. J'aimerais la voir aussi. Elle a perdu son frère dernièrement. Nous l'aiderons à surmonter cette épreuve. Ok, chérie. Je te rappelle. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous parliez d'Asli Aslan, c'est ça? Oui, oui. C'est ma belle-sœur. Ah, vraiment? Oui. Mon fils n'arrête pas de tousser depuis hier soir. Ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que nous sommes venus. Bien, voyons ce qui ne va pas chez ce beau jeune homme. Ferrat, pourquoi allons-nous à Silé? Pour enfin finir ce que j'ai commencé. C'était un repas délicieux, merci beaucoup. J'ai vraiment passé une très bonne soirée. Ravi que tu aies aimé. Ravi que tu aies aimé. Demain, nous devrions aller à la ferme pour le petit déjeuner. Si tu es près du club d'équitation. Si elle y est toujours, bien sûr. Oui, elle y est. Oui, bien sûr, allons-y. Ça te dirait? Oui, d'accord, pourquoi pas. Ok. Les amis, excusez-moi maintenant, mais... je suis un peu fatiguée. J'aimerais sortir prendre l'air avant d'aller me coucher. Asli, reste avec nous encore un peu. Je suis désolée, je dois y aller. Ok, je n'insiste pas alors. Encore merci pour cette soirée. On se voit demain matin. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Ton ami est un peu déprimé, non? Oui, un peu. Nous avons besoin que l'ordre revienne dans cette maison. Il semble que tout le monde a perdu le contrôle. À partir de maintenant, tout ira mieux. Soyez-en sûrs. Je l'espère, si Dieu le veut. Soyez plus attentifs aux invités. Essayez de ne pas les offenser, d'accord? Bien sûr, monsieur. Quoi qu'il en soit, les problèmes se résolvent petit à petit. Par problème, tu veux dire Asli, c'est ça? Exactement. Ferrat et elle ne faisaient que se disputer de toute façon. Et Ferrat ne devrait pas être ingrat. Il devrait être aux côtés de son oncle maintenant. Mon fils n'est pas le garde du corps de son oncle. Tu devrais te préoccuper de l'homme que tu as choisi comme gendre. Ça suffit. N'avez-vous pas entendu ce que je viens de dire? Le problème est résolu. De toute évidence, tu es d'accord avec elle. Et ce problème, c'est Asli, mon oncle. Je ne crois pas avoir dit quelque chose de mal, Gulsum. Il est évident qu'Asli a causé du tort à notre famille. C'est vrai. Tout ce que tu dis est tellement vrai, mon frère. Ah, tu sais pourquoi on est là, Dilsiz? Je le savais déjà. Mais quand je parle, je me fais gronder. Vous deux prenez un taxi et partez. Allez. Ok, mon frère. D'accord. Allez, on y va. Esra, j'ai oublié ma clé dans la chambre. Ça ne te dérange pas si tu demandes un double à la réception pour moi, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe tout de suite. Attends. Je n'ai pas mon téléphone avec moi. Bonsoir. Pourrez-vous préparer une nouvelle carte pour la chambre 106, s'il vous plaît? Je vous remercie. C'est bon. Ah, merci. Je t'en prie. Allô, Yetter? Bonsoir. Ça n'a pas l'air d'aller. Que se passe-t-il? Je suis un peu déprimée. J'avais envie de vous appeler. Tu as bien fait, tu as bien fait.
Si tu veux, j'envoie une voiture te récupérer. Et nous pourrons aller quelque part pour discuter. Je pourrais peut-être résoudre ton problème. Non, je ferais mieux de rester à la maison. La situation était compliquée. Maintenant, c'est pire. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qui t'embête? Cunate ou Idyll? Lequel des deux? Idyll sait tellement de choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Ça, je peux m'en occuper, mais Cunate a trouvé un moyen de fuir. Comment? Je ne sais pas. C'est Namik qui l'a aidé. Il l'a probablement supplié et a réussi à le convaincre. Namik? Oui. Cunate, cette ordure, va s'en tirer comme ça. C'est donc ça? Ne t'inquiète pas pour ça, ne t'inquiète pas pour ça. La police doit le chercher partout. Et il ne peut pas s'enfuir. Il va se faire prendre. Il sera attrapé et il aura ce qu'il mérite. Je l'espère. Bonne nuit. Merci à toi aussi. Où étiez-vous passé? Où êtes-vous allé? On a fait une descente dans quelques endroits où on aurait pu le trouver. L'avez-vous trouvé? Vous avez des pistes? Non, monsieur. Il va bien finir par sortir. Ferrat n'est pas là? Il ne rentre pas. Que veux-tu dire? Où est-il? Il va passer la nuit dehors, mon oncle. Bien. Bien. Bonne nuit, mon oncle. Vous aussi. Vous aussi. C'est mon bébé, ça. Oh, Gulsum, regarde ses jambes. Elles sont tellement potelées et dodues. Tu vois, le lait maternel fonctionne bien. En effet. Qu'est-ce que vous faites? On joue avec le petit, maman. Viens. Ma tante, je tiens à m'excuser auprès de vous deux pour ce qu'a fait Cunate. Tu n'as pas besoin de le faire, chérie. Il doit seulement se rendre et payer pour ce qu'il a fait. Je sais. Mais je me sens tellement mal. C'est mon mari, après tout. Je ne pensais vraiment pas qu'il pouvait faire des choses aussi méprisables. Vraiment. Je pensais avoir tout vu avec lui, mais là c'est trop, même pour Cunate. Je veux dire, je l'ai dit à Gulsum. Et je te le dis maintenant. C'est ce que je ressens, ma tante. C'est bon, chérie, c'est bon. L'être humain est pourri par nature. Que peux-tu y faire? En fait, je suis désolée pour Osgue. Je lui dirai que Cunate est parti travailler quelques jours, mais après, que vais-je lui dire? Cunate est bien la dernière personne au monde qui mérite d'être père. Tu vas l'occuper, chérie. Tu lui diras que son papa l'aime beaucoup. Et quand le moment sera venu de lui dire, tu devras lui raconter la vérité, de manière appropriée. C'est une honte pour la paternité. Je ne l'ai pas vu embrasser Osgue. Sincèrement, même pas une fois, je ne l'ai jamais vu. Même quand elle était tout bébé, il n'a jamais touché Osgue. C'est vraiment bizarre. Parce qu'il semblait plus proche de Negdet, il le prenait dans ses bras, lui montrait son affection. Il n'a jamais fait ça avec Osgue. Peut-être qu'il aurait voulu avoir un fils, en fait. Allez, comme s'il ne pouvait pas faire ça à sa fille. Je ne sais pas, ma tante. Bref, quoi qu'il en soit, je suis désolée, je vous ai donné mal à la tête. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Oh mon Dieu, viens-nous en aide. Quelle femme malchanceuse. Quoi qu'il en soit, ne parlons plus de ça. Je vais me coucher. Bonne nuit, maman. J'ai juste envie que tout soit fini demain.
Oh, Sian. Bonsoir, j'espère que je te dérange pas. Non, je ne dormais pas encore. J'ai fait une fondue au chocolat chaud. Il paraît que c'est un excellent antidépresseur. Merci, c'est très gentil de ta part. Mais je suis fatiguée, j'étais sur le point de dormir. Une demi-heure tout au plus. Tu sais, c'est du chocolat suisse. Une prochaine fois, peut-être. Merci. Ok. Bonne nuit alors. Une fondue, hein? Il n'y a aucune fondue à manger ici. Mais qui êtes-vous? Ça fait mal, n'est-ce pas? Un peu. C'est ton grand frère, après tout. Tu es triste. Et tu ne veux pas que lui le soit. C'est un grand garçon. Il peut faire ce qu'il a envie de faire. Ça n'a rien à voir avec l'âge, Ygit. Je veux dire, si seulement il y avait une façon ou une chose dont on puisse se servir pour atténuer la peine de ceux que l'on aime, ou que nous puissions les comprendre. Par exemple, tu vois, Osgur est malade, en ce moment. Tu vois, j'aurais aimé être malade à sa place. Il ne tousserait pas, et il n'aurait pas de fièvre, et c'est moi qui serais allongée et malade à sa place. Je crois que j'avais 6 ans. Un jour, je jouais aux gendarmes et aux voleurs avec d'autres enfants du quartier. Je me souviens de Mustapha, qui me volait toujours mes billes. Il était là aussi. J'étais à côté de mon grand frère. Il me laissait aussi jeter les pierres. Et me disait « bien joué, etc. » Puis Mustapha a commencé à chercher les ennuis. Il embêtait mon frère en disant qu'il trichait et que le jeu n'était donc pas valide. Et puis ils ont commencé à se battre. Mustapha ne pouvait pas se lever parce que mon frère n'arrêtait pas de le frapper et Mustapha pleurait. Et il s'est rendu compte qu'il ne pourrait jamais faire face à Ferhat Aslan. Il a pris une pierre et il lui a fendu la tête. Impossible, il a mis un coup sur la tête de Ferhat. Waouh, c'était un enfant bien courageux de s'en prendre à lui. Mon frère était allongé la tête en sang. Tous les enfants se sont enfuis. Mustapha était toujours là. Il était 2 fois plus grand que moi. Mais quand j'ai vu mon frère avec tout ce sang, je suis devenu fou. Alors pour lui montrer comment faire pour ouvrir une tête, moi aussi j'ai pris une pierre et je lui ai frappé la sienne avec. Donc tu étais fou toi aussi? Nous étions enfants. Nous étions frères. C'était comme ça. Tiens, prends un morceau de pomme. Andon, que pensez-vous que Yeter cherche? Qui sait? Habituellement, elle ne sort pas beaucoup. Mais je suis sûre qu'elle prépare quelque chose. Elle n'a aucun ami, n'est-ce pas? Mais bien sûr qu'elle n'a pas d'amis. Nous avons de vieux amis de Bolu. Ils vivent à Yenikoy. J'ai proposé plusieurs fois à Yeter de leur rendre visite. Aucune réaction de sa part. Elle est froide, tellement froide. Je me suis dit qu'elle allait peut-être voir des amis. J'étais curieuse. Ça doit être autre chose. Je suis sûre qu'elle a un nouveau plan, ou qu'elle complote quelque chose. Nous le découvrirons.
reçois de l'argent de ma part. Je ne te reverrai plus jamais. Ne crois pas qu'avec ton petit cerveau, tu pourrais me soutirer plus d'argent. Ou tu finiras avec une balle perdue quelque part. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Ce n'est pas le cas. Cette nuit se termine bientôt et le matin approche. Demain, nous prendrons des chemins différents. Bonjour. Bonjour. Alors, on devait aller à la ferme pour le petit déjeuner. Pourquoi tu le prends ici? Esra, je ne vais pas y aller. Allez-y sans moi. Je me sens trop fatiguée. Asli. Esra, s'il te plaît. Bonjour. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton nez? Oh, ce n'est rien de grave. J'ai glissé dans la salle de bain. Je me suis cogné contre le lavabo. Mais enfin, il est peut-être cassé. Non, non. J'espère que vous n'avez pas trop mal. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Mangeons. Le petit déjeuner est bon? Très bon, oui. Prenons-le ensemble. Tu es Kunate? C'est moi. Monte, mon frère. Montons, mon frère. Allons-y, capitaine. Il est sympa ce bateau. Et d'où venez-vous, capitaine? Bolu. C'est un bel endroit. En effet.
petit cœur, qu'est-ce que tu fais? Petit agneau de sa tata, où vas-tu comme ça, hein? Sa tata. Tu aimes vraiment cet enfant, n'est-ce pas? Hein? Oui, maman. Pourquoi ça te dérange? Donc c'est le fils d'Abidine maintenant, c'est ça? Oui, maman. Il porte mon nom. C'est mon fils. Ce n'est pas assez clair? Si Abidine le considère comme son fils, alors je le considère comme mon neveu. Tu devrais te faire une raison et devenir grand-mère, maman. Jamais. Oh, jamais, jamais. Oh, c'est un bébé, regarde-le, si innocent, si doux. On dirait un ange. Quand nous voyons ce genre de bébé dehors, nous rêvons de les prendre dans nos bras. Il est la joie de cette maison, non? Hein? Elle n'ose pas descendre le bébé parce qu'elle a peur de toi. Laisse-nous jouer avec lui comme bon nous semble. Oui, dis-nous. Hein? Je pense que tu devrais le tenir aussi. Tu te sentirais mieux, n'est-ce pas, mon chéri? Ta grand-mère sera heureuse. Peut-être qu'elle nous apportera aussi le bonheur. N'est-ce pas? Jamais. Laisse tomber, Vildan. Tu ne la connais pas? Elle est vraiment entêtée. Yeter n'est pas là? Je pense qu'elle est sortie. Elle a appelé un taxi. Chérie, chérie. Excusez-moi. Bon appétit. Il fait beau. En effet. Une petite marche, ça nous ferait du bien. J'ai fait une fondue au chocolat chaud. Il paraît que c'est un excellent antidépresseur. Ferrat, montre-toi, je sais que t'es là. Asli, pourquoi tu es en train d'appeler Ferrat? Parce qu'il est là. Je suis là. Je le savais. C'est toi qui as fait ça, hein? Asli, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parle. Viens. De quoi veux-tu qu'on parle, Ferrat? Qu'est-ce que tu as d'autre à me dire? Viens. Voyons ce que tu manigances, Cendrillon. Ah, maudit sois-tu. Ah oui. Récemment, j'étais ici à dire la même chose aux autres. Et je commence à me faire vieux. Je te jure, je les faisais parler si facilement. Je les faisais brailler comme des oiseaux. Je te jure. Oh, j'étais bien meilleur. Ah, ça, c'était quand j'étais jeune. Mais je me débrouille. Exactement, monsieur. Prends ça. Finissons-en. Hein? Donc? Na,
Namik, il est le cerveau derrière tout ça. Mais comment? Qu'est-ce que Namik a fait? Je suis curieux de le savoir. Dis-moi ce qu'il a fait, Namik. Monsieur. Quoi? Ok. Ok. Monsieur, que fait-on de lui maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? C'est plutôt à toi de me dire ce qu'il y a. Tu as failli casser le nez de cet homme. Surtout ne me dis pas que ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Est-ce si difficile? De quoi parles-tu? En fait, je te comprends. Est-ce que c'est vrai? Tu crois vraiment me comprendre? Alors dis-moi. J'aimerais savoir. Alors écoute-moi attentivement, docteur. Ton frère avait raison. Ton amour, tu l'as pour ton métier. J'ai été un cas difficile. Un challenge à relever. Le patient pour lequel personne n'a plus d'espoir, Ferhat Aslan. On l'avait déjà enterré et tu t'es donné une mission, le sauver. Le sortir de là pour le guérir et le sauver. Un homme qu'on a mis pendant des années devant des miroirs déformant la réalité. Tu as cru que tu réussirais ce miracle, que tu le guérirais. Qui va réussir à le guérir? Toi, Asli Sinar. Et lorsque tu as dit que je répondais bien au traitement avec un sourire de vainqueur sur le visage, je sais ce que tu t'es dit. J'ai appris à te connaître, docteur. Tu t'es dit que tu allais pouvoir faire sortir des ténèbres un cas désespéré. Que tu allais pouvoir le sauver, docteur. Tu le faisais seulement pour toi. Pour que tu puisses avoir confiance en toi. Pour que tu puisses mériter ton propre respect. J'ai été ta punition. Petit à petit, tu as commencé à voir les symptômes de cette maladie contagieuse, en toi d'abord. Et puis, elle a fait une victime. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit un jour, docteur? Je t'ai dit que la vanité pouvait se cacher derrière de nobles sentiments. Mais il ne faut pas s'y tromper. Au fond, ce n'est pas moi que tu aimais, docteur. C'était mon âme tourmentée. Aujourd'hui, ça ne te suffit plus. Le conte de fées est terminé. Dis-moi. C'est fini, tu t'es lassé. Ce que t'as dit un jour, Osgur, était un mensonge. Quelle heure est-il, docteur? Réponds-moi, hein? La belle attend-elle toujours la bête? Ou l'a-t-elle abandonnée? Tu crois me comprendre. Félicitations. Tu as inventé de bonnes excuses pour te prouver que tu avais raison. Mais aucune d'elles n'est bonne. Je voulais que nous soyons ensemble. Sans pour autant qu'on perde nos âmes dans le monde de l'autre. Je voulais qu'on regarde dans la même direction. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Souviens-toi de ce que je t'ai dit un jour. Si tu essaies d'aimer quelqu'un, ne le fais pas. Cet amour risque de le tuer.
Tu as pleuré comme ça une fois. Tu as pleuré exactement comme ça. Pour ne pas que je te tue. Et j'ai dit qu'il n'y avait qu'une solution pour ça. J'ai dit marions-nous. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule solution. Divorçons.